Bonjour. Il y en a qui font des recherches, merci à qui m'a fait passer ça. Il y en a qui font des recherches pendant que d'autres regardent des vidéos de meneurs en bateau qui les prennent pour des cons et qui les traitent de personnes. Et puis qui leur disent pas que les textes sont pour personne. Voilà. Donc pendant ce temps, il y en a d'autres qui jouent à la bourse. Ils jouent à la bourse, ils jouent nos vies et d'autres énergies sur des marchés financiers. Et tout ce qui leur rapporte augmente tes factures parce que c'est leurs intérêts. Voilà. Parce qu'ils ont joué. Ils ont joué à la bourse, dis-donc. Entendons. Alors, révision à la baisse des prix d'électricité en cours de contrat. C'est possible, c'est possible. Les prix hors taxe. Hors taxe. De l'énergie exprimée en centimes d'euros par kilowattheure. Si après les prix de l'énergie. Tu vas voir que c'est pas des centimes d'euros. Hors évolution du coût de la capacité tel que précisé à l'article 6.3. Alors 6.3, c'est les marchés de capacité. C'est très... on va voir. Pourront être révisés à la baisse pendant la période contractuelle initiale en fonction de l'évolution des indices ex French Financial Base Year Feature. Si tu vois pas l'anglais, pas rien pour toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Les prix de l'énergie résultant de l'évolution des indices ex-French Financial Base Year Future seront applicables de plein droit. Pas de pleine loi, non. Pour la durée restant à courir de la période contractuelle initiale et seront notifiés aux clients par email ou par courrier. Toi, c'est une lettre commandée avec accusé réception dans les 24 heures. À tout moment en cas de modification de structure, d'indisponibilité ou de disparition des indices ex-moment, EDF informera le client par email ou par courrier de l'indice de remplacement qui sera le plus proche possible des indices ex-machin. À défaut d'opposition du client sur ce nouvel indice de remplacement dans un délai de 2 mois suivant la notification par EDF tel que prévu ci-dessus, le nouvel indice de remplacement sera applicable de plein droit au contrat. En cas d'opposition du client sur le nouvel indice de remplacement, le client pourra résilier son contrat dans les conditions fixées à l'article 8.2. Pour les besoins des présentes, on définit par EX la Société Européenne Energy Exchange AG qui publie sur son site internet différents indices, utilisés pour le marché de l'électricité européen. Non, ils jouent à la bourse l'électricité européenne. Dis donc, c'est l'Europe. La société X détient tous les droits de propriété intellectuelle. C'est pas les propriétés sur l'énergie, ils en ont pas. Ils en ont aucune, c'est nous les propriétaires. Donc sur les indices X machin truc, publiés sur son site internet, qui ne peuvent être reproduits sans son accord préalable. EDF a eu l'accord préalable, alors attends, c'est pas terminé. Mais qu'est-ce que la bestiole de marché de capacité? Article 6.3. Privé, de droit privé, ça n'a rien à voir avec la loi. D'ailleurs, c'est R335-1 et R335-53 du Code de l'énergie et l'arrêté du 29 novembre 2016. Voilà, pas la loi. Non, c'est pas la loi. Donc, instaure. Oui, c'est les articles qui instaurent, c'est connu, les articles te parlent. Ils instaurent, ils créent, instaure un mécanisme d'obligation de capacité obligeant les fournisseurs à justifier leur capacité à satisfaire la consommation de pointe de leurs clients. Pour cela, ils doivent acquérir des garanties de capacité auprès d'exploitants de capacité de production pour d'effacement. Je vous rappelle, garantie, c'est les assurances. Rien à voir avec les banques. Il y en a qui se préoccupent d'une espèce de passe. Est-ce que tu as pris ta picouse de venin du serpent? Est-ce que tu fais partie de la secte? Le coût de la capacité issu du mécanisme de la capacité supporté par EDF au titre du contrat, quel contrat est inclus dans les prix de la fourniture et notamment calculé sur la base d'un prix de capacité, complètement inventé, c'est tout inventé. Pour l'année de livraison, correspond à l'année d'entrée en vigueur de la grille des prix appliquée au présent au contrat, le prix de capacité, le prix de référence fixé par la Commission de régulation de l'énergie, CRE. On va aller voir ce que c'est que cette bestiole. Pour l'année 2018, le prix de référence est égal à 9,3427 € par kilowattheure. C'est la baisse des prix, Pour les années de livraison, alors attention, N ultérieure. C'est en prédiction, c'est des médiums, ils sont médiums, Le prix capacité est égal à la moyenne des prix de chaque enchère organisée par EBEX. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Pour l'année N. Et compris entre la date d'entrée en vigueur de la grille des prix appliqués au présent contrat et le premier jour de livraison de l'année N. T'as compris? Mais qu'est-ce qu'une année de livraison? Année calendaire au cours de laquelle intervient la livraison. Enchère, seconde enchère, pour chaque année de livraison. EPEX réalisera une ou plusieurs enchères sur un marché organisé des garanties de capacité. EPEX.
European Power Exchange, gestionnaire de la bourse des marchés spot de l'électricité européen, des marchés européens. Hein, tu vois bien, européen, il y a un S. Marché européen, spot de l'électricité. C'est quoi cette bestiole? Alors, ce qu'ils n'ont pas écrit, ce qui prouve que tous les contrats sont dolosifs, rétention d'informations, hein. Ah ben, réticence dolosive, contrat est nul et caduc, ça s'appelle une fraude. Voilà, c'est une escroquerie. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que l'EPEC? C'est un marché d'échange des biens énergétiques. Le siège social est à Leipzig en Allemagne, il a été créé en 2002. L'organisation mère, c'est la Deutsche Börse. Le nazisme n'est pas loin. Hein. Et la filiale, c'est European Commodity Clearing. Ah bah tu les connais les bestioles? Ah bah et t'as un contrat avec eux? Est-ce que t'as un contrat avec eux? Synalagmatique, négocié et formé des deux parties et de toute bonne foi. Oh bah non, t'en as aucun. Tout est nul, hein. Tout est nul et caduc, hein. C'est quand vous voulez, hein. C'est quand vous voulez, là. Hop, hop, hop. CRE. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole, alors? C'est une autorité administrative indépendante. Indépendante de qui, de quoi? Indépendante, en charge de la régulation des marchés de l'énergie. Ça veut dire qu'ils vendent à la bourse nos énergies. Hein. Eh oh! Duns Number, siège social, Paris 08 394 064 880. C'est quand vous voulez. Alors, mais c'est quoi tout ça? Et la titrisation, les créations de créances. C'est-à-dire que vous, vos factures augmentent. Vous demandez des comptes. Mais pourquoi mais je paye quoi là? Bah, tu payes du vent, tu payes ça là. Tu payes du vent là. Tu payes leurs intérêts et les produits de leurs intérêts de leur placement en titrisation sur des marchés financiers complètement truqués et complètement... c'est une escroquerie, hein. C'est une escroquerie, c'est une arnaque mondiale. Il te l'a dit ton politicard là, il te l'a dit ton journalope, il te l'a dit ton machin sur internet là, ton youtubeur, tout ça. Alors attends. La titrisation, ben, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Un fonds commun de titrisation. C'est quoi cette bestiole? Ben, en fait, un fonds commun de titrisation est organisé. Chut, faut pas le dire, hein, faut pas le savoir. Alors, c'est toujours des histoires de banque. Hein. Est un organisme sans personnalité morale. Ah bon? Ah bah oui. Hein. Qui se constitue donc juridiquement sous la forme d'une copropriété. Au niveau juridique, il peut s'apparenter à une copropriété. Ah, ils se sont créés copropriétaires de placement en placement. T'as un fonds commun de placement pour créer pour l'opération. Ah, on est toujours dans le financier, le bancaire, l'économique, les marchés boursiers et tout le tralala. Hein. Ah ben, t'as ton QR code. Alors, 10 obligations d'une valeur chacune de 5 millions avec un coupon équivalent de 5%. Ah ben, eux, ils touchent, en fait, l'acquisition d'un portefeuille de créances avec le produit de l'intérêt et toi, tu payes. En fait, ils peuvent justifier d'aucune facture. Tous ces trésoriers publics qui sont des trésoriers privés d'une banque privée étrangère de hors sol de USA Incorporation, qui sont des arnaqueurs, des escrocs, des pilleurs, des peuples. Ils nous pillent. Et il y en a qui demandent toujours le passe blabla, là. Vous voyez pas le rapport avec la muselière, le droit d'expression, etc. C'est tellement flagrant. En fait, tous ces organismes ont été créés à notre insu. Hein. Ah, il y a le fonds de garantie. Ah bah, allez voir aussi le fonds de garantie et des dépôts et de résolution. Société privée, association de malfaiteurs qui est dirigée par les banquiers. Oh bah, ah mais t'inquiète pas, hein. Ils payent les banques en cas de faillite. Non, pas toi. Non, t'as pas le droit de les contacter, toi, d'ailleurs, en direct. Ah bah non, ah bah non. Enfin bref, ils vous l'ont dit, tous les journaux, les experts économiques, ils vous l'ont dit, les experts financiers, économiques, monétaires. D'ailleurs, on voit pas de banque, hein, on voit toujours le code de la consommation, le code de la monétaire et financier, c'est marrant ça, hein, qui n'ont aucune existence légale, ni législative, ni légitime, ni rien du tout. Hein. Ce sont des privés, des espèces de parasites qui sont organisés entre eux, qui écrivent dans leur loge, là, dans leur secte, pour tout voler en fait. Hein. Tout voler à toute notre espèce et à toutes les espèces. Hein. Ils sont en train de nuire à toutes les espèces. Hein. Voilà. Animal, végétal, humaine, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Des monstres qui vous font porter le chapeau de leur monstruosité. Tous ceux qui font porter le basque, hein, bande d'andouilles. C'est pour être resté poli, je le dis. Voilà. Bonne journée.